Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 7 janvier 2025. Sur le plan international. En pleine crise politique après la démission de Justin Trudeau, la situation du Canada a été évoquée par Donald Trump. Alors que sa victoire à l'élection présidentielle de novembre a été certifiée par le Congrès américain, Donald Trump a aussitôt réitéré son enthousiasme à l'idée de faire du Canada le 51e État américain. Stratégiquement, le président élu des États-Unis a multiplié les menaces douanières à destination du Canada, à qui il a promis d'imposer des droits de douane de 25% dès son retour au bureau ovale. En parallèle, alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était aujourd'hui en pleine visite à Séoul en Corée du Sud, la Corée du Nord a lancé un missile balistique de courte portée en direction de la mer du Japon. Par ailleurs, la justice sud-coréenne a émis un nouveau mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol, très attendu par les enquêteurs sud-coréens, pour tenter une deuxième fois d'appréhender le chef d'État suspendu de ses fonctions et retranché dans sa résidence de Séoul avec sa garde rapprochée. En Syrie, le vernis de l'islamisme modéré craquelle déjà de partout. À chaque apparition publique, sa barbe noire semble rétrécir. Depuis sa prise de Damas le 8 décembre dernier, le nouveau dirigeant de la Syrie, Abu Mohamed al-Joulani, a troqué son nom de guerre pour celui d'Ahmed al-Shara. Il a ensuite remplacé sa tenue militaire par un costume cravate, puis ses discours guerriers par un vocable de diplomate. L'ancien membre d'Al-Qaïda aurait renoncé au djihad international pour un djihad national, avec la promesse de respecter toutes les minorités de Syrie. Sauf que des dossiers compromettants commencent à faire surface. C'est notamment le cas concernant le ministre de la Justice syrienne, Shadi al-Waisi, identifié dans une vidéo d'exécution de femmes à Idlib en 2015. Les images sont glaçantes. Dans une première vidéo, un homme à la barbe épaisse, en chéchia et kami, la tenue musulmane traditionnelle, prononce une condamnation à mort pour corruption et prostitution à côté d'une femme en niqab noir, à genoux. Dans une autre, le même homme apparaît près d'une femme elle aussi en voile intégral, à terre, qui implore la clémence. Un combattant récite des versets du Coran et affirme qu'il existe une preuve qu'elle a commis adultère et prostitution, répandant ainsi la corruption sur terre. Un troisième homme dégaine alors une arme de poing et lui tire une balle dans la tête. L'homme barbu visible sur ces deux vidéos n'est autre que Shadi al-Waisi, le nouveau ministre de la Justice en Syrie et membre du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, qui a renversé le régime de Bachar al-Assad. En France, la famille de Jean-Marie Le Pen a annoncé son décès. L'homme qui a participé à fonder le parti politique Front National en 1972 est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans, à Garches dans les Hauts-de-Seine, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Dans un télégramme envoyé au préfet, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau demande de renforcer les mesures de vigilance à l'occasion des grands rassemblements, après les attentats à la voiture bélier perpétrés en Allemagne et aux États-Unis. Dans ce télégramme, le ministre rappelle que le niveau de la menace terroriste en France reste élevé au niveau maximal urgence attentat. Il insiste sur la nécessité de mettre en place des dispositifs de sécurité solides et sur l'importance de la qualité de la formation des agents de sécurité privée. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.